Faut-il privilégier une prise de masse sale ou alors une prise de masse propre? Voilà le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Avant de commencer ce sujet, il faut que je te dise mes heures de passage sur le stand Gym Partner au salon du fitness parce que j'ai reçu le planning qui est ici. Alors, mes heures de passage seront de 30 minutes à peu près, 30 à 40 minutes, mais on va partir sur une base de 30 minutes comme il est écrit sur le planning. Et je vais te dire ça. Alors, je serai présent les 3 jours, bien évidemment, du 16 au 18 mars. Le vendredi, j'ai une présentation de 11h à 11h30 en partie cardio et circuit training. Le samedi, j'ai 3 présentations, une de 10h à 10h30 en démonstration cache crossfit, une encore à 11h, enfin de 11h à 11h30 en démonstration en musculation, tout ce qui est machine de musculation, et une autre de 14h à 14h30 en démonstration partie cardio et circuit training. Le dimanche, j'ai une démonstration à faire en musculation et circuit training de 11h à 11h30. Certains horaires peuvent varier et je peux rester plus longtemps sur le stand. Donc si tu veux me voir, je serai ici. Tiens, en parlant du salon, je vais te montrer la petite séance que j'ai faite aujourd'hui. J'ai fait une séance biceps pour préparer les post-biceps que je vais faire avec les autres athlètes. Mais aussi, j'ai bossé mes muscle-up parce que à chaque barre de traction que je verrai là-bas, je ferai des muscle-up. C'est sûr. Et j'ai bossé le dos, mais je te montrerai un petit extrait. Vas-y, je balance ça. No. Maintenant que tout ça a été dit, on peut retourner sur le sujet du jour. Pour ce sujet-là, on va plutôt se baser sur ce que moi j'ai fait tout au long de mon parcours en musculation parce que j'ai fait les deux cas. J'ai déjà fait une prise de masse sale et après fait une prise de masse plutôt propre. Je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients de ces deux types d'activités. Je vais te dire mes propres définitions de prise de masse sale et prise de masse propre. Alors selon moi, une prise de masse sale est le fait que tu peux manger ce que tu veux, mais il faut que ce soit en grosse quantité et que tu ailles à la salle et que tu soulèves lourd. Tandis qu'une prise de masse propre est le fait de contrôler ce que tu manges. Il ne faut pas manger trop gras, mais tu dois manger assez calorique et assez protéiné et tu ailles à la salle en soulevant assez lourd. Pour moi, c'est comme ça que je vois la prise de masse sale, la prise de masse propre. Quand j'ai commencé la musculation, j'ai commencé avec une prise de masse plutôt sale. Je mangeais n'importe quoi. Je mangeais tout ce que je voulais. Des pâtes, viande hachée, tu vois, sauce tomate, tout ce que je voulais. Plutôt gras, mais en grosse quantité. Et j'allais à la salle en soulevant assez lourd. Je faisais mes séances. Voilà. L'avantage est que je prenais assez vite. Parce que non seulement j'étais débutant, mais en plus de ça, je mangeais beaucoup. Donc je prenais assez vite. Mais je prenais aussi bien en muscle que en graisse. Mais pour moi, c'était pas un problème parce que j'étais faim, donc c'était pas un problème. Avec cette méthode de prise de masse sale, le truc c'est que tu vas prendre vite. Mais au bout d'un moment, tu vas beaucoup plus stocker en graisse que prendre en muscle. Par exemple, les 3-4 premiers mois, tu vas bien prendre. Tu vas prendre de façon homogène. Si tu commences la musculation, si voilà, c'est ta première fois en musculation, tu vas prendre homogène, que ce soit en muscle ou en graisse. Ça, il faut le savoir.
Tu vas prendre de façon homogène. Mais après la pratique, là, ton corps, il va commencer à stocker. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'il va stocker généralement dans les endroits où tu n'aimes pas. Soit dans le ventre, soit dans les jambes, soit dans les fesses. Tout dépend de ta morphologie. Et là, je parle seulement dans le cas où tu manges vraiment ce que tu veux, si tu te fais plaisir. Si tu vas au McDo 4 fois, si tu manges tous les jours des pâtes avec une sauce grasse tout le temps. Voilà, moi je parle vraiment dans le cas extrême en fait. Si on revient sur mon cas, moi j'étais satisfait par cette méthode là parce que je mangeais ce que je voulais et en plus de ça je progressais. Donc on me voyait progresser et on me voyait aussi manger n'importe quoi. Donc les gens ils se posaient des questions en fait. Et ça c'était bien parce que je me faisais pas mal, je me faisais du bien en mangeant ce que je voulais et je me faisais du bien en allant à la salle en travaillant lourd en fait. Sans être fatigué, en étant toujours bien, toujours au top. Après ça, j'ai dû faire une sèche parce que forcément, arriver à un stade où tu manges ce que tu veux et tu vas à la salle, ou au niveau du ventre, c'est sûr que tu vas stocker. Par contre, le ventre, ça, c'est pas morphologique. On va tout stocker du ventre si on mange n'importe quoi. À moins que tu as vraiment la morphologie godlike extrême. Mais généralement, pour 89% des cas, tu vois, j'ai fait un pourcentage, on va tous prendre du ventre. Surtout le bas là, tu vois, la brioche, ce qu'on appelle la bouée aussi. Donc voilà, pour supprimer la brioche bouée, j'ai dû faire une sèche. Mais cette sèche là, j'en reparle dans une autre vidéo. Et la sèche, quand tu fais une prise de masse sale, elle dure longtemps, mais vraiment longtemps. Parce que tu as vraiment beaucoup de gras. Tout dépend comment tu l'as fait et ce que tu as mangé. Mais généralement, tu as quand même beaucoup de gras à enlever. Franchement, tu as beaucoup de gras à creuser ici. Et ça fait mal. Parce que là, tu feras un vrai régime. Mais vraiment un vrai. Le truc, c'est que pendant cette sèche, non seulement tu vas perdre en graisse, mais aussi tu vas perdre en muscle. C'est ça l'inconvénient et ce qui va te frustrer un peu. C'est pour ça que je me suis dit, si je fais une prise de masse sale, je me fais plaisir toute l'année, mais le jour où je fais une sèche, je perds 25% de ce que j'ai pris en muscle, c'est pas intéressant. J'aurais travaillé pour rien en fait. Et ça m'a frustré un peu. Je me suis dit, waouh, pourquoi moi? Et après, j'ai dû réadapter mon programme afin de faire une prise de masse plus contrôlée. Parce que la prise de masse contrôlée, l'avantage, et on va arriver maintenant, c'est que tu contrôles ce que tu manges et tu favorises ta prise de muscle sans favoriser la prise de gras. Après, tu vas te restreindre dans énormément d'aliments. Tu vas pas trop manger de plats en sauce. Tu vas diminuer tes cheat meals, peut-être passer à un cheat meal par semaine au lieu de 2 ou 3. Et voilà, tu vas te restreindre et manger mieux. Pour certaines personnes, c'est un avantage parce qu'il faut le faire. C'est important pour bien se sentir. Mais pour d'autres personnes, c'est un inconvénient parce que pour eux, c'est comme si on leur empêchait de vivre quand on leur empêche de manger ce qu'ils veulent. Moi, si tu veux, je me trouve entre les deux. Il y a certaines fois où je me sens mieux quand je mange sainement, mais il y a d'autres fois où je me sens mieux quand je mange ce que je veux, quand je me fais plaisir. Voilà, parce que j'aime bien la bouffe et c'est important d'aimer la bouffe. Je vais poursuivre le sujet. Donc, après avoir fait une prise de masse sale et fait ma longue sèche pour corriger tout ça, j'ai réadapté mon programme pour faire une prise de masse contrôlée. Cette prise de masse là, l'avantage c'est que voilà, je partais d'une bonne base sec et cette prise de masse contrôlée m'a permis de bien gagner en muscles secs et de conserver mes abdos et mes muscles visibles, enfin mes pecs visibles, mes bras, mes triceps visibles, mes épaules visibles et les stries. Ça m'a permis de conserver tout ça. Ça m'a permis de les conserver et de progresser avec. Mais l'inconvénient, c'est que comme tu prends pas beaucoup en gras, tu te vois pas beaucoup évoluer. Et j'ai même envie de dire que tu te vois pas du tout évoluer. Même si dans le fond, tu évolues. Mais toi, quand tu as l'habitude de te voir tout le temps, tu auras une petite frustration. Moi, si tu veux, j'ai l'habitude de me voir bien épais dans les vêtements que je mets. Quand je me voyais au miroir, j'avais tout le temps l'habitude de bien me voir épais. Mais là, bizarrement,
je me vois, je suis toujours pareil. Dans mes vêtements, je suis pareil. Au miroir, certes, j'ai de la congestion de fou, mais après, je suis pareil, je suis... Voilà. Et ça, c'est frustrant un peu. Mais après, voilà, quand tu arrives à ce stade-là, il faut développer certaines techniques. Je suis à la salle, tu t'entraînes en pull, et une fois que tu es bien chaud, tu le retires, comme ça, t'es tout le temps en congestion, et il n'y a pas de problème. Ou tu t'entraînes en pull une semaine, et l'autre semaine, tu t'entraînes tout le temps en débardeur ou en t-shirt. Voilà, il faut faire quelques techniques comme ça pour enlever la frustration. L'avantage de cette méthode-là, c'est que si tu fais une sèche, elle sera rapide. Parce que ton muscle, il sera déjà sec, il sera déjà bien tracé, tes abdos seront présents. Donc ta sèche, au lieu de durer 3-4 mois, elle pourra durer 1 mois ou 2 mois. Si tu es fort et si tu sais faire les sacrifices nécessaires pour sécher. Moi, pour te donner un ordre d'idée, une bonne sèche pour moi se fait en 1 mois et demi. Pas plus. Parce que voilà, quand je fais ma sèche au maximum, vraiment, quand je la pousse au maximum, c'est vrai que l'été dernier, elle a mis 2 mois et demi parce que voilà, j'avais du mal à rentrer dedans. Mais en général, 1 mois, 1 mois et demi, j'arrive à déterrer le 6-pack entièrement. Moi, pour te dire ce que je fais, moi, faut savoir que moi, je suis un peu bancal. Il peut y avoir 2 semaines où je fais que du contrôlé et une semaine où je me laisse un peu aller. Je fais ce que je veux, je fais du cheat meal. Voilà, je peux faire 2-3 cheat meal. Mais après, la semaine d'après, je veux faire du contrôlé. Voilà. Moi, si tu veux, j'ai alterné les deux parce que j'aime bien manger et j'aime bien m'entraîner dur. Donc, j'ai alterné et mes résultats sont plutôt bons. Parce que au final, ce que je fais, on vient à faire une prise de masse contrôlée. Après, tu verras par toi-même que quand tu auras fait connaissance avec ton corps et quand tu sauras réellement ce que un homme naturellement peut atteindre comme physique, tu te feras tes propres programmes et tu te laisseras aller quelques jours et d'autres jours, tu vas faire du contrôlé. Parce que voilà, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, on voit quelqu'un de sec, parfait, qui fait que du contrôlé, enfin qui montre qu'il fait que du contrôlé, mais derrière, voilà, on voit pas tout ce qu'il prend. Donc, à faire attention avec ça aussi. On verra si je mettrai ce sujet-là dans une autre vidéo. Il peut être intéressant, la musculation des réseaux sociaux. Donc voilà, c'était le sujet du jour. De faut-il privilégier une prise de masse plutôt sale ou alors une prise de masse contrôlée. Je le redis une fois, moi je préfère 1000 fois qu'un pratiquant commence la musculation en faisant une prise de masse. S'il veut faire une prise de masse plutôt sale en faisant ce qu'il veut et en poussant à la salle et puis après passer par du contrôlé, que quelqu'un qui commence directement par du contrôlé. Parce que une personne qui commence par du contrôlé, elle tiendra pas longtemps. Franchement, elle tiendra pas longtemps parce qu'il y a énormément de sacrifices à faire quand tu fais du contrôlé. Si t'aimes la vidéo, mets un petit pouce bleu. Je vois que la vidéo précédente, vous l'avez bien aimée. Je vois que vous aimez bien les sujets où je parle en vidéo. Ça fait énormément plaisir pour moi parce que je pense que c'est pas que vous allez aimer, enfin vous allez adhérer les vidéos où je parle et je monte. Pas d'entraînement, pas de training. Donc ça me fait plaisir. Si tu veux me dire un sujet à énumérer pour une vidéo, mets-le moi en commentaire, dis-le moi en commentaire, je l'étudierai, je te dirai si c'est une bonne idée ou pas. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la prochaine pour la suite.